Tous les jours, de lundi à vendredi, vous aurez toujours rendez-vous avec les démineurs. Ici, nous donnons l'information, rien que l'information et toute l'information. 10h, 11h52, c'est notre heure, justement, pour déminer l'espace. TVB nous retrouvera tout à l'heure pour aller du côté des kiosques. Question d'avoir la température de ce côté-là. Bernardo, comme d'habitude, s'est installé. Il y aura encore une autre dénonciation très forte ce matin. On terminera ce matin par une autre actualité depuis des années au Cameroun. Quel regard posez-vous sur la décentralisation? Avez-vous l'impression que le processus de décentralisation est véritablement en marche au Cameroun, ou alors cela reste un véritable leurre? On en parle afin que nul n'en ignore dans le cadre justement de ces échanges. Et si vous êtes en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International, Santé vous privilégie. Et je commence par accueillir ces invités ce matin. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité nouvellement ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la propriété intellectuelle. Vous savez, chez nous, les juristes, on a constaté qu'à mesure que le temps passe, des personnes produisaient des œuvres de l'esprit. Et il a été question de penser qu'il fallait ranger ces œuvres dans le patrimoine de ces personnes-là. Et donc, il a fallu penser un mécanisme ou un ensemble de mécanismes tenant à protéger ces œuvres de l'esprit. Du coup, est né le système de propriété intellectuelle. Donc, il fallait déterminer la propriété des œuvres qui sont produites par des individus. Et donc, qu'elles soient littéraires ou artistiques, ces œuvres-là, ou qu'elles soient industrielles, il a été question de penser à les protéger. Au Cameroun, comme dans l'ensemble des pays francophones ou presque, on a l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui est censée justement régler ces questions-là. Et au niveau mondial, on a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, il est question de faire un arrêt là-dessus pour voir quelles sont les avancées, pour voir si les solutions apportées sont efficaces, parce qu'il y a toujours des contentieux relatifs à l'API. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai reçu un ouvrage de quelqu'un qui m'aidera à médifier davantage sur la question. Il faut dire que c'est un volet très important au niveau de notre société, au niveau de la société entière, la propriété intellectuelle. Pour faire simple, Bernardo, on dira tout simplement que si vous estimez que vous êtes l'auteur d'une œuvre, d'un produit, ou que sais-je encore, vous avez le droit d'aller protéger cette œuvre-là ou alors ce produit. Au Cameroun, et c'est même d'ailleurs une société qui regroupe plusieurs pays, vous avez l'OAPI. Justement. C'est l'OAPI qui s'en occupe justement, et l'OAPI est basée au Cameroun. C'est un volet très important. Parfois, vous êtes l'auteur d'une citation ou alors d'une belle phrase. Certaines personnes commencent à utiliser la citation. En principe, elles ne devraient pas l'utiliser. Entre-temps, si vous-même aussi, vous n'avez pas protégé cette citation, ça devient compliqué. Moi, j'ai mis sur pied espace miné. Ouais. Je peux aller protéger espace miné à l'OAPI. Si jamais quelqu'un utilise encore ce nom-là, je porte plainte. Parce que là-bas, il y a le principe de l'antériorité, voyez-vous. Si quelqu'un d'autre utilise espace miné aujourd'hui et fait enregistrer ce nom-là, espace miné, c'est désormais vous qui deviendrez usurpateur ou alors contrefacteur du label espace miné. Donc, il est important de protéger les œuvres de notre esprit, quelles qu'elles soient. Il est important de protéger les œuvres de notre esprit. Merci Bernardo d'être encore là ce matin. On accueille Dr Meignier qui nous a également retrouvés sur ce plateau. Dr Meignier, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs et bonjour à tous les membres du panel. Dr Meignier est socio-politiste, c'est exact? Bien évidemment. Comment vous trouvez la politique au Cameroun? Pour moi, je voulais vous dire que actuellement, la politique au Cameroun est en statu quo. Donc, il n'y a pas d'animation du côté des personnalités politiques aujourd'hui, puisque
tout ce que nous observons sur la scène politique aujourd'hui, ce sont juste des sorties de jets. Pourtant, je crois déjà que nous devons déjà avoir une certaine visibilité sur le futur. Quand je parle du futur, c'est dans quelques années, je crois dans 2 ans. Tout à fait. Donc nous devons y ressentir la mouvance. Vous voulez parler de l'élection présidentielle à venir? Bien évidemment. Mais là maintenant, on se rend compte que la plupart de ceux-là même qui doivent animer le débat politique sont plutôt déversés, soit vers des futilités, soit vers des informations qui n'aident pas trop le peuple camerounais. Donc la politique au Cameroun, selon vous, est un tout petit peu en berne. Bien évidemment. Nous attendons des vrais leaders politiques qui vont pouvoir réveiller la scène politique camerounaise. Pour l'instant, nous en avons affaire aux faux leaders. Ah, on dit souvent, la bouche qui mange ne parle pas. Ah, vous pensez qu'ils sont corrompus? Vous avez quelques noms? Je ne les citerai pas devant vous. Vous connaissez, mais vous ne dites pas. Oui, c'est pas prudent, c'est pas pudeur. À côté du docteur Meunier, nous allons accueillir notre consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Blerugne, mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être parmi vous encore ce matin. Je vais vous poser cette question après. J'accueille quand même également TVB qui est là un peu plus tôt ce matin. Je ne sais pas pourquoi il nous bouscule. TVB, bonjour. Merci, bonjour El Perfecto. Bonjour au panel. Je vais saluer très respectueusement Paulin ce matin. Et je salue également toutes les téléspectatrices. Paulin, oui. Blériot, Pierre. Oui. Il y a beaucoup de noms. J'ai toujours pensé à un directeur général du Cameroun qui a, je pense, 6 noms. Oui, oui. Vous suivez mon regard. De la CNPS. Le DG de la CNPS. Mokolo Mvondo. Je donné Alain Olivier Mokolo Mvondo Akama. Lui, c'est là. Oui. Ses parents étaient très inspirés. Bonjour, monsieur le directeur général de la CNPS. Et cela m'amène à prendre un premier verre d'eau. TVB, une fois de plus, bonjour. Merci une fois de plus, bonjour. Et Théophile Vianney restera donc le plus jeune rec en Afrique au sud du Sahara pour ce qui est de la télévision. Tous les matins, lorsqu'il est 6h45, le bonhomme est présent pour vous livrer la revue de la presse. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre du programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de la fête de l'unité qui pointe à l'horizon avec ces médailles qui seront donc remises à quelques personnes. On parle de 3200 bénéficiaires. Et on ouvre cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous parle de cette autre actualité pour revenir sur la promotion MIGEF 2035, cette formation que vous connaissez certainement. MIGEF 2035, 350 apprenants de Marois 3e initiés au TIC. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation ce 24 avril à la mairie de l'arrondissement. C'était en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Le journal en parle ce matin et revient donc sur ces apprenants ainsi que les enjeux de cette formation du côté de Marois 3e en page 4. Lutte contre la vie chère, on en parle en grande une du journal Info Matin. Carrefour Market maintient les prix inchangés pendant 100 jours. La première phase de la campagne va du lundi 24 avril au mardi 1er août. C'est la quintessence du communiqué du ministre du Commerce ce 25 avril à Yaoundé en soutien au pouvoir d'achat des Camerounais. Luc Magloire Mbarga Tangana invite également les autres opérateurs économiques à suivre l'exemple du supermarché. On en parle en page 2 et 3 du journal Info Matin. L'info à chaud parle également de cette même actualité en pied de une, lutte contre la vie chère, prix inchangé chez Carrefour pendant 100 jours. Le journal revient sur le communiqué signé du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana et présente donc les enjeux de cette information.
On parle également de la 51e fête de l'unité. Le MINDEF prescrit le renforcement des mesures de sécurité et de vigilance. Cameroun Tribune consacre sa grande une à cette actualité. 51e fête nationale, 3200 Camerounais à distinguer. Les conseils des ordres nationaux sont réunis depuis hier au Palais de l'Unité pour l'examen des milliers de dossiers de postulants aux distinctions honorifiques au titre du 20 mai 2023. Les travaux sont présidés au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, par Philémon Yang, grand officier des ordres nationaux. On en parle en page 2 du journal Cameroun Tribune. Le journal The Guardian Post revient également avec cette actualité en oreillette ce matin en nous disant que 3200 dossiers sont donc en exploitation du côté du palais de l'Unité, parlant bien évidemment de ces distinctions relatifs au 20 mai 2023. On parle de cette autre actualité en grande une. On nous amène du côté de Kribi et le journal The Guardian Post nous fait savoir que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique était donc du côté de Kribi pour évaluer le projet d'exploitation du minerai de l'Obé Kribi. Même son de cloche pour mutation, le journal de Georges Alain Boyomo qui consacre sa grande une à cette actualité. L'Obé Kribi en fer et contre tout. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Foucalistus Gentry, vient d'effectuer à Kribi une visite d'évaluation du projet d'exploitation de ce minerai. La pose de la première pierre se profile à l'horizon. On nous le fait savoir en page 5. Allons du côté de Mokolo, en page 7 du journal Mutation, qui est en kiosque et qui nous fait savoir que le préfet dribble le conseil municipal du côté de Mokolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal en parle en page 7 ce matin. Restons dans le septentrion avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui nous présente cette actualité du côté du Mayo Mokosta. 6 militaires tués dans l'explosion d'une mine. La liste des 6 militaires est donc présentée en page 3 du journal L'œil du Sahel. Le journal L'essor d'Aboubacar Machia Mohamed revient également avec cette même actualité ce matin en grande une. Une mine posée par Boko Haram tue 6 militaires. On en parle ce matin. En pied de une, on nous fait savoir que le célèbre artiste Otou Marcelin perd sa fille. Il s'agit bel et bien de l'artiste Frédéric Otou qui est décédé de suite de maladie. Le journal revient sur cette actualité triste en petite une ce matin. Macaque, une femme et son amant décapité par l'époux. On nous fait savoir également que cette actualité est donc traitée ici en petite une du journal L'essor. Il s'agit de Joly Chang, chauffeur très connu dans la zone, qui s'est lui-même rendu à la gendarmerie afin de déclarer son forfait en donnant la raison principale qui n'est autre que l'adultère. On en parle ce matin avec le journal L'essor. La nouvelle expression nous amène du côté de Fumban avec ce faux commissaire de police qui est aux arrêts du côté de Fumban. Il utilisait sa fausse qualité pour miroiter des recrutements dans la police et l'armée à des citoyens à qui il exigeait de fortes sommes d'argent. Le journal en parle en page 2 et présente également cette actualité du côté de Mbouda. Un jeune planifie son kidnapping dans son plan sordide visant à extorquer de l'argent à son père. Il est même allé jusqu'à se couper un doigt. Le journal en parle en page 5 et présente cette actualité ce matin. Affaire Claude Abbé, cette affaire bat la grande une du journal La Nouvelle Expression. L'université catholique se lave les mains. Le recteur de cette institution vient de publier un communiqué dans lequel il se désolidarise entièrement de la sortie médiatique du professeur Claude Abbé au cours de l'émission Club d'élite de Vision 4. On en parle en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à Savannah Energy et qui donne sa version des faits. C'est l'entretien avec monsieur Yassine Wafi, vice-président Afrique de Savannah Energy, et donc à lire de la page 4 à la page 5 du journal Le Jour. Le quotidien bilingue Émergence parle de cet accord de partenariat économique. Le Cameroun a déjà perdu plus de 52 milliards de francs CFA. On en parle ce matin avec le journal Émergence. Après Ndongo et Somba, quel avenir pour l'Alekié, s'interroge le messager de Feu Pius Ndiawe qui est disponible en kiosque et qui revient donc sur la disparition de l'ancien président du groupe parlementaire RDPC qui ouvre le débat sur l'avenir de ce département bastion important du parti au pouvoir. Innovation qui nous permet de refermer cette revue de presse parle de la mauvaise qualité des services. Le Minpostel convoque MTN et Orange suite à la campagne mot d'avion lancée par les consommateurs mécontents. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, convoque les différentes sociétés de téléphonie mobile à une réunion ce jeudi 27 avril dans la salle des conférences de son département ministériel. C'est avec le journal Innovation que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit tout simplement
de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'1 franc CFA seulement connecté. Et vous avez votre journal disponible chez vous à la maison. C'était la revue de presse Acte 1 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. La revue La Presse, Acte 2. Acte 2, merci. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Comme d'habitude, si j'étais au lycée, je dirais comme d'hab, vous ne partez pas. C'est pour nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Aujourd'hui, on s'intéresse à la voirie urbaine, naturellement, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la pose des sabots sur les véhicules. Lorsqu'on sait qu'il y a un réel problème de parking au Cameroun, on veut donc percer l'abcès pour essayer de savoir ce qui coince au niveau de la mairie de ville. Pourquoi on n'a pas beaucoup de parking à Yaoundé, capitale politique, où on sait que beaucoup de populations ont de plus en plus de véhicules. Et maintenant, qu'est-ce qui justifie la pose des sabots? Comment comprendre que lorsque vous êtes garé, que vous êtes dans votre véhicule, on n'appose pas un sabot à votre véhicule, mais une fois que vous descendez, c'est comme si on vous file directement. Lorsque vous descendez, vous tournez simplement le dos. Lorsque vous retournez, vous constatez qu'il y a déjà un sabot sur votre véhicule. Eh bien, on se pose bien des questions. Cette pratique, et nous voyons souvent des images sur les réseaux sociaux où certains décident souvent eux-mêmes de retirer ces sabots. Comment comprendre? Qu'est-ce qui peut arriver à ces derniers après? Est-ce que ça ne peut pas pousser certaines personnes également à faire pareil? Donc, on va s'intéresser à cette actualité ce matin. On ira du côté du centre-ville pour constater effectivement qu'il y a un manque criard de parking. On avait vu un ancien sénateur au Cameroun enlever lui-même ses sabots. Voilà. Il avait estimé que trop c'est trop. On avait également vu un militaire qui a carrément tiré sur le sabot avant de le retirer. On a également vu un ami, il n'est peut-être pas très loin d'ici, enlever aussi un sabot. Exact. Merci beaucoup. TVB. Oui. Je vais souhaiter bonne émission à Paulin. D'accord, bonne émission à Paulin. Tout en se disant que nous nous retrouvons à demain 10h. À demain 10h. Très bonne suite d'émission à vous. Merci. Alors, de fin, Blériot, Dr Meunier, Bernardo ont retenu mon attention lorsque TVB nous livrait cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. D'abord, l'info à chaud qui nous fait comprendre que le Minpostel convoque les opérateurs de téléphonie mobile. Il s'agit de MTN et Orange Cameroun. Ceci fait suite à l'opération de boycott baptisée Opération Mot d'avion lancée lundi au Cameroun. Nous avons également la nouvelle expression qui revient sur cette autre actualité au Cameroun et nous dit que l'université catholique lave les mains concernant l'affaire la désormais affaire professeur Claude Abbé. L'université catholique s'est donc lavé les mains par un communiqué de cette institution universitaire. Pierre Blériot, vous êtes à l'aise à commenter quel sujet ou alors vous allez faire comme bon nombre de Camerounais, vous commentez tout? Non, je me contenterai de commenter le sujet relatif à la réaction du recteur de l'université catholique. Tout à fait. J'ai lu la lettre qui condamne des propos tenus par le professeur Claude Abbé, qui rappelle le statut de l'université catholique et son idéologie. Mais la chute de la lettre est très intéressante. Le recteur fait remarquer de manière sibylline que ceux qui veulent plus doivent se contenter de cette lettre. Il faut lire la lettre. Je crois que tout est clair pour tout le monde que l'université catholique, parce que le recteur n'est pas idiot. Il sait que les gens veulent profiter d'une telle situation pour régler des comptes. Et la réponse est qu'on n'ira pas jusqu'à vous faire plaisir. Vous pouvez empêcher aux artistes de se produire dans la diaspora. Ça, c'est possible. Mais vous ne pouvez pas pousser ce chauvinisme jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas possible. Les propos tenus ont un cadre. On peut les condamner même, pour certains. D'autres les comprennent même très bien. Comme moi. Mais comme on est dans une sorte de dictature idéologique, certains veulent imposer leur point de vue. Tout à fait. C'est fait, l'université catholique s'est prononcée donc. Et on va voir la suite. Vous verrez que ceux qui ont des agendas cachés ne vont pas s'arrêter là. Ils vont vouloir pousser l'université catholique à satisfaire leurs desiderata, c'est-à-dire à se séparer du professeur Claude Abbé.
Mais je leur annonce la mauvaise nouvelle, celle que j'avais déjà annoncée hier. Si c'est une question communautariste, l'université catholique est sur les terres des Ekambeti. Que ce soit clair pour tout le monde. Les Bamoun ont attaqué l'IRAD qui est à Fumban ce matin. C'était ma dénonciation. Je pense que c'est la dénonciation de ce matin. Bon, on en parle tout à On en l'heure. parle tout à l'heure. Merci. Hein. Donc, que ce soit clair, parce que la manipulation doit s'arrêter. Nous sommes tous intelligents. Tout le monde voit. Tout le monde voit et entend. Tout le monde voit et entend. On ne veut pas tout rappeler, mais je vous dis que tout le monde voit et entend. Ok? Merci. Tout le monde voit et entend. Merci Pierre. Il n'y a pas de fou parmi nous. Très bien. Voilà. Puisqu'on parlait de fou, on a nommé le professeur Ntoné. Oui, directeur du CHU. Ouais, on a nommé le professeur Ntoné. Ouais. J'ai pensé à ça comme vous avez parlé de fou. Non, parce que on aime souvent dire que à l'époque, docteur Ntoné, c'était le docteur des fous. Oui, Parce que c'est lui qui soigne des fous. ouais, c'est l'un des rares psychiatres à n'avoir pas développé des travers de maladie mentale. Oui, c'est l'un des rares. Comment ça? Les psychiatres. Oui, oui, le tout premier psychiatre, enfin le plus en vue au Cameroun, c'est un oncle, docteur Makang Mambok. Oui. Mais vous savez, il avait développé des choses pas possibles. Hein. À force d'être en contact avec Avec les fous? le fou, Vous commencez aussi à faire comme un fou? j'ai un ami personnel, très grand professeur d'université, qui était d'ailleurs sur ce plateau lundi, un savant, mais comme il traite aussi les fous, je n'en dirai pas plus. Non, on ne veut pas dire qu'ils s'assemblent, se ressemblent, mais qu'ils s'assemblent ne se séparent pas beaucoup. Donc félicitations au professeur Ntoné, désormais directeur du CHU, Centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Sa probité que nous connaissons par le passé doit continuer. Il faut quand même que certaines personnes nous fassent rêver. Ne donnons pas l'impression que dès qu'on arrive au perchoir, on s'acoquine des autres qui font mal. Si vous étiez DGA, on sait que les DGA n'ont pas souvent les coudées franches. Maintenant, vous êtes DG. Docteur Ntoné, on attend que... Professeur Ntoné. Oui, il est médecin aussi. Vraiment, la titrologie des... Oui, c'est bien. On attend que ça change parce que c'est une institution sanitaire de référence. C'est vrai que c'est une institution sanitaire de référence, mais depuis quelques années, le CHU a subi un grand courant. Ce n'est plus cette référence d'antan. On parle beaucoup plus du CHU en mal. J'espère donc que le professeur Ntoné, qui est un spécialiste de la chose, il essaiera un peu de redorer le blason du CHU. En soignant les autres malades mentaux qui font que le CHU ne se porte pas bien. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que voilà des nominations qui nous font plaisir. Hein. Tout le monde a vu à l'époque le docteur Ntoné se mouiller pendant des années. Il s'est mouillé, il a traité les individus, il a soigné les Camerounais, ainsi de suite. Il s'est battu. Devenir maintenant directeur général du CHU, je pense que c'est un couronnement normal. Bravo au professeur Ntoné. Docteur Meunier, on revient donc sur ces actualités qui nous intéressent ce matin. D'abord, le Minpostel qui convoque les opérateurs de téléphonie mobile, Orange et MTN. Nous avons également l'actu ayant trait à la sortie du recteur de l'université catholique qui se lave dans les mains concernant les propos de son enseignant, le professeur Claude Abbé. Je vais commencer par le Minpostel. Allons-y. C'est souvent avec beaucoup de désarroi que lorsque je vois une information telle que celle que nous avons aujourd'hui prendre de l'ampleur et devenir populaire, puisque nos gouvernants sont conscients des réalités que le peuple camerounais vit. Et c'est ce gouvernement qui doit être le protecteur même de cette population qui souffre déjà énormément. Le mouvement de mot d'avion est un mouvement qui nous appelle
à deux lectures. La première lecture que nous pouvons faire est que aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que les mouvements de revendication ne se feront plus tel que ça se passait à l'époque où on occupait les rues. Les mouvements de revendication aujourd'hui prennent déjà une ampleur de digitalisation. Ça veut dire quoi? À un moment donné, l'État central ne pourra plus contrôler certains appels à manifestation. Le cas donc de mouvements de mode avion impacte aujourd'hui sur les opérateurs Orange et MTN qui ont jusqu'aujourd'hui mené la vie dure. Quand je dis mener la vie dure, d'une part, par le coût d'abord des appels, le coût même et le mauvais débit de la connexion Internet. C'est ça même qui fâche les Camerounais aujourd'hui. Il est inadmissible que vous mettez des gigas dans votre téléphone, après quelques temps, ça disparaît. Vous n'arrivez même pas à se faire. De fois, on vous fait comprendre que la connexion n'est même pas disponible. Dans un pays sérieux comme les pays développés, nous ne pouvons plus rien faire aujourd'hui sans la connexion Internet, sans une bonne connexion Internet, sans le digital. À quoi donc, bon, former tous nos entrepreneurs aujourd'hui, qu'on parle dans on les appelle les incubateurs et tout. La connexion Internet, c'est ça leur carburant. Lorsque cette connexion Internet est mauvaise, on doit se poser automatiquement des questions. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre des Postes et Télécommunications a attendu, mais il ne se fait pas tard, puisqu'il y a une agence qui est chargée de la régulation du secteur des télécommunications qu'on appelle l'ART. Qu'est-ce que l'ART a fait pour que cela n'en arrive pas là? Combien vous voulez faire une transaction d'argent entre Orange et MTN pour une minable somme, mais le coût est élevé pour les frais de retrait parce qu'il n'y a pas entente entre les deux opérateurs. Je crois que cette revendication, pour moi, est un lieu de faire comprendre que ça ne va pas. Le secteur de téléphonie mobile au Cameroun souffre énormément, comme tous les autres secteurs aujourd'hui au Cameroun. Ça va de mal en pire. Merci beaucoup. Nous osons croire que la réunion que Madame le ministre Postel tiendra donc demain à partir de 15h dans son département ministériel avec ses responsables de MTN et Orange, que cette réunion-là portera les fruits pour le plus grand bien des consommateurs. Si tel n'est pas le cas, je pense que les consommateurs sont décidés à remettre les pendules à l'heure. Alors, concernant votre aîné académique, professeur Claude Abbé, qui est lapidé, mangé dans toutes les sauces depuis un certain temps, quelle est votre réaction par rapport à la sortie du recteur de l'Université catholique, Dr Meillet? Bon, tout d'abord, c'est un peu gênant parce que, vu le droit d'aînesse que le professeur Abbé a envers moi, commenter un peu ses propos serait un peu très prétentieux. Vous avez peur de condamner votre aîné? De ma part, non, pas de condamner. Le droit d'aînesse. Mais nous avons, je suis pas ton aîné. en tant qu'Africain, en tant qu'Africain, il est le seul. Il est le seul à mesurer l'ampleur de ses propos. Quand tu as parlé du directeur, il est même l'aîné de Claude Abbé. Il est provoqué. Comment? Nous sommes sérieux, monsieur. Comment? Nous restons sérieux. Comment? Son aîné académique. Son aîné académique. Mais le droit d'aînesse, comment? Docteur Meillet, vous avez la parole. Vous savez, Béro, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a des aînés. Et à un moment donné... Et le directeur de l'ART n'est pas ton aîné. Non, il a déjà commenté l'actualité tout à l'heure en parlant de lui. Vous voyez, le cursus académique a des grades. Et de mon petit niveau, je ne peux pas remettre déjà en cause la capacité ou bien les propos d'un professeur. Bon, ça fait actualité aujourd'hui et je crois que lui seul peut répondre de ses propos. Quand maintenant... Avez-vous l'impression que l'institut qui emploie justement le professeur Claude Abbé
l'a lâché? Je ne crois pas que l'université catholique a eu à lâcher le professeur Claude Abbé. Je crois plutôt que l'université catholique a eu à mettre des garde-fous pour essayer d'éviter que les propos du professeur soient collés à l'image et à la déontologie de l'université catholique. Le recteur l'a même clairement dit. Donc, bien évidemment, non, il fallait recadrer cela. Il est libre, c'est un citoyen camerounais qui peut faire ses analyses comme il entend. Je pense que je vais inviter le professeur Claude Abbé dimanche. Bien évidemment. C'est un grand ami. C'est vrai qu'à un moment donné, nous sommes un peu brouillés. Mais je vais inviter le professeur Claude Abbé. Je l'invitais très régulièrement au niveau de mes programmes, sous d'autres cieux. Donc c'est un habitué de mes plateaux. Alors, Bernardo Basson, vous vous situez à quel niveau sur les deux actus qui nous intéressent ce matin? Concernant la sortie du professeur Claude Abbé, moi je suis très amusé. L'université catholique, c'est vrai, a fait une précision. Le recteur a terminé en disant que cette note précisait de façon suffisamment claire la position de l'UCAC. C'est ce que le recteur a dit. Mais j'ai quand même trouvé l'université un tout petit peu équilibriste. Et je pense qu'à un moment donné, il faut saisir le taureau par les cornes. Et moi, je l'ai dit. J'ai dit, si la pression se fait intense et que l'UCAC vient à même envisager de leur envoyer, c'est simple. Le président Paul Biya est Fambeti. Nkolbison, c'est un quartier Fambeti. Et Kounou aussi. Le chef du quartier, c'est simple. Il fait sortir les jeunes. Ils se mettent devant l'université catholique. Personne n'entre, personne ne sort. C'est simple. Et ce problème est réglé. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau. Si veut aller plus loin, Bangangele et Fambeti, on déploie les éléments. Personne n'entre, personne ne sort. Moi, je pense que parfois ici, il faut être pragmatique. L'université a été claire, c'est vrai. Mais on veut la pousser à bout. Et si on la pousse à bout, ça va dégénérer. Le professeur Claude Abbé, pour moi, n'a rien dit de mal. Il est sociologue, il a posé un constat. Il a estimé qu'au Cameroun, la question foncière n'est pas bien encadrée et il faudrait la réformer. Parallèlement, il a également estimé qu'il fallait que certaines personnes, du moins il fallait qu'il y ait des mesures de protection de l'autochtonie. Peut-être que ce n'est pas en ces termes qu'il l'a dit, mais il faut protéger les autochtones. Et s'ils sont envahis, que deviendront-ils? Moi, je pense que sa sortie me semble complètement cohérente. Maintenant, les mots et autres, chacun pourrait interpréter comme il voudra. Concernant le Mine-Postel et l'ART, moi, je suis très concentré. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Ah bon? Ça fait plusieurs... On va nous endormir? Mais moi, je ne dormirai pas. Plusieurs fois, le Mine-Postel a eu à faire ses sorties. Moi, je vous ai dit hier que par rapport à son cas, je n'ai rien à dire, elle est ministre, j'attends le remaniement pour voir et après, je ferai une sortie par rapport à cela. Mais je veux dire que par rapport à cela, que Orange et MTN... C'est ma belle tante, la femme que... Ce n'est pas un problème, monsieur Yemek. Si votre tante fait mal les choses, on va lui dire. Protégez vos aînés ici. Maintenant, comme c'est devenu comme ça, chacun va protéger sa famille. Il n'y a pas de problème. Voilà. Protégez votre famille. Moi, j'attaquais Claude Abbé et tout. Moi aussi, mais désormais, je vais défendre les gens de ma famille. Claude Abbé, moi, je ne l'ai pas attaqué. Non, ça, c'est la femme de mon oncle. Je vais aussi protéger les gens de ma famille. Voilà. Pour l'instant, la femme de votre oncle ne fait pas très bien les choses. Oui, je vais la protéger. Pour elle, je reviendrai dessus. Je veux dire par rapport à cela, quand on convoque MTN et Orange, moi c'est de la blague. On demande une seule chose, ou deux, que le service soit de meilleure qualité et que les prix soient abordables pour le Camerounais moyen. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce que moi je dis c'est quoi? J'ai lancé un mouvement. Ah bon? J'ai demandé aux Camerounais, oui, progressivement. Vous avez aussi lancé un mouvement? Oui, de boycotter, pas lancé, mais je suis le mouvement, de boycotter les opérations OM et Momo ce dimanche, de 8h à 15h. Ce sera respecté. J'ai déjà eu plus de 2000 sollicitations et ce sera fait. Jusqu'à ce que ces opérateurs nous rendent de bons services, on ne va pas lâcher. Ce que la ministre et ces opérateurs la font, ça peut même être cohérent. Ces résolutions qui en sortent nous d'avoir un meilleur service, ce serait l'idéal pour nous. Mais ce qu'on veut, à l'issue, ce n'est pas leur concertation, c'est qu'on ait des services de qualité. Voilà ce qu'on veut. Moi, je suis très concentré. Nous voulons donc des services de qualité. Et on doit faire pression jusqu'à ce qu'on ait ces services de qualité parfaits ici. On ne va pas lâcher. Sur le plan juridique même, on peut poursuivre l'ART et le Mine-Postel devant le juge administratif. Parce qu'il est de leur responsabilité. Le Cameroun désormais a consacré le droit à l'Internet. Il y a le droit à l'Internet. Donc, si on se rend compte que ce droit est bafoué, ce droit est banalisé, est trivialisé, on a la responsabilité, on a les outils juridiques
pour contester et attaquer cela. Et jusqu'ici, ce qui est fait semble ne pas être fait en faveur de la protection de ce droit à l'Internet. On a l'impression qu'il y a de l'inceste qui est opéré entre plusieurs personnes. L'inceste? Oui, parfait, ici. Il y a de l'inceste entre plusieurs personnes qui est de nature à nous créer beaucoup de problèmes. Donc, techniquement et progressivement, on va travailler subtilement à ce que cette situation soit complètement rétablie. Merci Bernardo Basson pour votre regard. Nous allons accueillir justement une jeune dame qui vient de nous retrouver sur ce plateau. Olivia Boussal, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à tous les panélistes sur le plateau et bonjour à nos chaleureux téléspectateurs d'Espace Méné et de Info TV, la télévision du vivre ensemble et de la proximité. Il faut donc dire que c'est une nouvelle journaliste à Info TV. Elle a débuté le travail à Info TV il y a 2 jours, c'est-à-dire lundi. Vous dernier. Êtes journaliste depuis plusieurs années, on le sait. Et comment vous vous portez à Info TV depuis que vous êtes là? Bon, c'est vrai que j'ai été impressionnée déjà par l'environnement de travail. Les collègues vraiment ils m'ont très bien accueilli. Vous savez, quand on arrive quelque part, c'est le premier élément qui marque l'environnement de travail. Il y a aussi quelque chose qui m'a impressionné. Il s'agit de la façon de préparer le journal. J'ai travaillé ailleurs. C'est vrai que je n'y ai pas vu autant de rigueur comme celle que l'on met ici à Info TV dans la préparation du journal. Je prends un cas précis. Quand vous faites un reportage, avant d'aller poser la voix, comme on le dit en jargon journalistique, une relecture est faite au préalable. C'est-à-dire que vous remettez d'abord votre papier à un journaliste, puis un secrétaire de rédaction, puis un second secrétaire de rédaction. C'est très important. Qui recorrige. C'est très important parce que ça assure le rendu final, la qualité au niveau du rendu final. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Maintenant, quand vous avez fini cette étape et que vous vouliez suivre, du moins passer à l'étape suivante qui est celle du montage, vous êtes tenu de venir avec votre bout de papier sur lequel vous inscrivez le titre. On vous précise que le titre doit s'inscrire, doit se rédiger en gros caractères. Vous y mentionnez le time code. Le time code, quand vous avez des rochers, quand vous revenez, vous loguez les images, vous avez des rochers. Et vous prenez le temps de préciser la seconde, du moins de délimiter les secondes au niveau des extraits pour éviter de perdre le monteur. Et par la suite aussi, quand vous avez fait cela, les noms également sont rédigés. Bref, tout y est. Tout y est pour que si, en cas d'un empêchement soudain, le monteur se retrouve et puis il fait son montage sans problème. Ça c'est vraiment, c'est rare. En un mot comme en mille, vous appréciez ce côté hautement professionnel au niveau de Info TV. Effectivement. Vraiment, c'est apprécié. Ça, ce sont les éléments qui m'ont marqué au-delà de l'environnement de travail. Cette technique dans le travail, là, cette technique dans la préparation du journal. J'ai cru revoir la sacralité de la préparation du journal de CR TV à l'époque quand j'étais journaliste stagiaire, quand nous travaillions aux côtés d'Adel Mbala Tangana. Donc vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Ça vous a beaucoup intéressé. Rassurez-vous, une chaîne qui monte doit être professionnelle. Sinon, vous ne monterez pas. Vous allez plutôt descendre. Oui, Blériot qui veut également dire un mot. Vous voulez parler à Olivia? Je veux parler d'Olivia, pas Olivia. Ah, d'accord. Mais là, pas comme panéliste, comme directeur des ressources urbaines et de l'innovation d'Info Télévision. Tout à fait. Vous voyez, quand un journaliste ou un journaliste prend la parole, même le timbre vocal change. C'est pas comme nous, les buveurs de Dontol. Nous sommes là comme les chanteurs dans les faux cabarets. Donc, c'est déjà pour apprécier. C'est une bonne trappe, comme on le dit. Et j'espère que nous aurons les moyens de conserver une journaliste d'une telle poigne. Je veux simplement lui dire, et à Mondo Vision, moi je laisse toujours aux autres le temps de faire leurs preuves. Je connais son professionnalisme, je connais sa bonne qualité humaine. Vous savez que je prêche un concept ici. Le groupe doit être humainement bon. C'est comme ça que tous mes collaborateurs m'appellent. Ils disent l'homme du groupe humainement bon. Donc je sais qu'elle va contribuer à maintenir ce groupe humainement bon et que ses qualités de journaliste seront mises au service de Info Télévision. Je suis donc très heureux de l'accueillir parmi nous et je souhaite que les téléspectateurs s'habituent déjà à ce visage.
qu'ils auront à voir, je crois. Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que Olivia n'est pas simplement excellente au niveau des reportages, elle présente également des émissions. Je pense que très bientôt, vous aurez un de ces programmes en direct sur Info TV. Olivia, vous ne partez pas, vous allez continuer à illuminer ce plateau jusqu'à 11h52 minutes. D'accord, avec tout plaisir. Avec tout plaisir, je vais apporter ma modeste contribution dans cette émission ou alors édition d'Espace Miné du jour. Et vous êtes habillé en rose, synonyme de l'amour ardent. Non, 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 le rouge, papa, ici, c'est le rouge qui est synonyme de l'amour. Et le rose, c'est synonyme de la haine? Non, 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 je sais pas. La passion. La passion, voilà. La passion de Jésus-Christ. Ok, papa, ici. Je prends un autre verre d'eau. Dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays. Une seule direction, Info TV, et nous ferons le reste. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo. Parfait, ici ce matin, nous avons été saisis d'une situation de violence qui se déroule ou qui s'est déroulée dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Fumbot. Il semble que une bande d'espérados, du moins quelques jeunes très violents, ont fait irruption à l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement, qui est situé de ce côté du Cameroun-là, et perpétrant des actes de violence, chassant tous ceux qui s'y trouvaient, bastonnant tous ceux qui s'y trouvaient, au point où cela a créé un trouble généralisé dans cette partie du pays. Donc nous n'avons pas plus d'informations sur les raisons qui ont poussé les uns et les autres à faire cela. On aimerait quand même que les démineurs s'y penchent pour tenter de condamner cette violence sans précédent là, de ce côté du Cameroun, et surtout que le chef de premier degré, le sultan roi des Bamoun, entre guillemets, chef de premier degré, décide d'agir de façon à faire la lumière sur ce qui s'est passé dans sa circonscription administrative et territoriale. Il faudrait également que les pouvoirs publics s'y penchent à l'effet de savoir ce qui s'est passé. Encore que l'IRAD reste une construction publique, gouvernementale. Donc il faut que les pouvoirs publics sachent que une structure comme l'IRAD a été prise en maille par certains desperados qu'il faudrait formellement et fondamentalement condamner. Attends un peu, Bernardo, vous dites que du coup c'est Fumbot. À Fumbot, d'accord. Ils ont pris d'assaut l'IRAD, oui. Bastonnant tout le monde au passage. Chassant tout le monde Chassant tout le monde oui. de très la tôt ce structure. matin, autour de 6h, 6h30. Attendez un peu. Pour l'instant, ils n'ont donné aucune raison. On n'en a pas. On n'a pas plus de raison jusqu'ici. Ils fument beaucoup là-bas. Je ne sais pas, je ne sais pas bien. Je l'ignore complètement. Fumbot, ce sont les Bamoun. Ce sont des Bamoun, nos frères Bamoun. Mais c'est là-bas également qu'on a bastonné un chef, le chef Tikar. On allait le bastonner chez lui. Mais ce sont les Bamoun qui l'ont bastonné quand même. Pierre Blaireau, mec, on peut en rigoler, mais je suis un peu perdu que des gens se lèvent un beau matin, aillent chasser des gens, d'autres qui travaillent dans une structure, les bastonnent, et ainsi de suite. Il s'agit de quoi? Petit commentaire sur cet incident de Fumbot. Non. Des personnes m'envoient de nombreux messages pour me dire non, mec, tu n'as pas besoin de dire que l'université catholique est sur les terres des Ekambeti. Vous comprendrez ce que je veux dire. Lorsqu'on a ouvert une école normale supérieure à Maroua, les gens du Grand Nord ont exigé au président de la République que tous les ressortissants candidats, tous les ressortissants du Grand Nord candidats à l'entrée à l'université catholique, ça se faisait à l'école normale. Ça se faisait sur étude de dossier, soit retenu. En 2008. Ceci a induit au recrutement des gens qui n'avaient même pas eu 3 de moyenne. Le président a cédé à ce caprice. Il faut dire à Blériot que les résultats étaient assortis. Les résultats étaient sortis. Le ministre d'État Famandongo avait signé. Ils ont dit que l'université, l'école normale supérieure de Maroua est sur nos terres. Nos enfants ne peuvent pas ne pas y entrer. Votre affaire d'étude de dossier là ne veut rien dire. Tous nos enfants y vont. Et on a pris Le président a instruit le MINSUP de prendre tous ses enfants.
je veux qu'on se comprenne. Vraiment, arrêtons de faire la politique de l'autruche. On met la tête sous le sable pour ne pas être vu. Tout le monde avait vu cela. Donc, c'est clair que quand une structure est sur vos terres, vous avez le droit de préemption. C'est une jurisprudence Camerounaise. camerounaise, communautariste camerounaise. Tout à fait. Ça ne peut pas s'arrêter seulement quand on arrive chez les Ekambeti. Non. Voilà mon discours. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. On est d'accord? Et là, c'est l'équité. Ça, c'est l'équité. Quand on dit que chacun a son village, si vous dites Fumbord, vous reconnaissez que c'est le village de qui? Des Bamoun. Les Bamoun ont le territoire le plus grand de l'Ouest, c'est-à-dire le département le plus grand de l'Ouest. Le nom. Territorialement parlant. C'est le plus grand. On reconnaît bien que c'est leur territoire, non? Tout à fait. Mais dès qu'on dit que le Fundi est pour les Ekambeti, là on n'est plus d'accord. Comment ça peut changer? Non, expliquez-moi. C'est quel instrument de mesure? Non, je suis prof de philo. Comment vous m'expliquez ça? Le Nyongeso appartient à qui? Au Bénin. Au Bénin. Mais la Sanaga maritime appartient à qui? Au Bassa. Au Bassa Batimpo. Ainsi, est-ce que ce n'est pas connu? Parce que Yaoundé est devenu trop beau, donc il n'a plus de propriétaire. Yaoundé a aussi un propriétaire. Et ce sont les Fangbeti. Douala a aussi un propriétaire. Ça va. Il faut qu'on admette cela. Cela ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Dès que c'est bien entré dans la tête de chacun, on revient donc dans le cas de ces individus, de ces bandits qui sont allés violenter des gens qui travaillent pour le compte de l'État. En attendant que toute la lumière soit faite, il y a déjà un certain nombre de mesures. Je crois qu'il y a une police et autres à Fumbot. Si elle est dépassée, que le soutien vienne depuis Bafoussam, parce que c'est la région De l'Ouest. de l'Ouest, et qu'on appréhende déjà tous ces gars-là. Bon, si on ne peut pas bien les garder là-bas, on peut les expédier à Yaoundé, parce que la prison de Yaoundé, elle ne se remplira jamais. Quand vous venez à Yaoundé, on vous entasse, parce qu'il ne faut pas seulement aimer Yaoundé pour venir habiter. Il faut aussi aimer les prisons de Yaoundé. Non. Merci Blériot. Vous voulez que je m'arrête là? Oui, tout en vous demandant de vous calmer. Non, non, vous Ne savez... mettez pas les organes. Non, je ne supporte pas les injustices. Je suis comme ça. Je ne supporte pas les injustices. Je ne supporte pas qu'on trompe les autres. Je pose une question claire. Et il va falloir que les Camerounais nous parlions. Quand ça regarde les gens du Grand Nord, ils imposent le diktat, on fait. Quand ça regarde les gens de l'Ouest, ils imposent le diktat, on fait. Ainsi de... Non, il va falloir que chacun parle. Qu'on se dise les vérités. Qu'on dise que vous avez tel, vous avez tel. Voici comment ça doit s'organiser. Tant qu'on va faire la politique de l'autruche, ça va nous amener très loin. Merci beaucoup. Docteur Meignier, c'est comme si nous étions au Texas. Comme l'a dit Blériot tout à l'heure, des bandits, des brigands se lèvent comme cela un beau matin, prennent d'assaut une structure, grande structure, comme l'IRAD, bastonnent tout le monde, chassent tout le monde, et la vie continue. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Bon, ce sont des attitudes à réprimander. À réprimander, quelles que soient les motivations que ces acteurs peuvent avoir aujourd'hui. Bon, aussi, le Noun, le Bamoun, c'est pas la première fois que dans cette zone, il y a des événements pareils. Pendant les villes mortes, ils étaient allés jusqu'à brûler soit des mairies, soit des tribunaux, en oubliant qu'ils brûlaient même les souches de leurs actes de naissance et de leur patrimoine. Tout à fait. Donc, ce sont des actes à vraiment punir, quelles que soient les motivations de ces acteurs. Et je crois que certainement les autorités administratives se sont déjà saisies du dossier, et même les autorités traditionnelles. C'est là où nous attendons aussi l'une des premières sorties du sultan roi de Bamoun. Il doit nous montrer un peu sa manière de pouvoir gérer, bien sa capacité à pouvoir gérer les litiges dans son domaine. Parlant des litiges, le sultan avait sorti une note. Il avait dit que rien de ce qui concerne le foncier ne doit se dérouler s'il n'y a pas son accord.
Vous savez, là, c'est de son droit. Ah bon? De son droit, puisque il C'est le chef de terre. sous-entend que dans sa zone, c'est lui le tout-puissant, selon les lois J'adore traditionnelles. le peuple Bamoun. Ce peuple-là, eux ne vont pas de... Non, je vais vous dire, je vais vous révéler une chose. Le Noun a fait quelque chose de spécifique. On a presque immatriculé toutes les terres du Noun au nom du sultanat. Incroyable. Oui. Presque toutes les terres. Vous voyez comment on a réussi. Bon, vous n'avez pas réussi ici au nom de Charles Atangana à immatriculer toutes les terres. Pour que ce soit seulement la décision de Charles Atangana qui octroie à Niemek 500 mètres carrés, dit que Niemek c'est bon. Qui ça? Camden, 200 mètres carrés. C'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Donc il faut avoir cette précision-là. Très bien. Je vais m'adresser, enfin me tourner vers Olivia. Olivia, peut-être vous avez également lu cette information sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, je pense, très tôt ce matin, du côté de Fombot, où on l'a dit, on le redit, des individus, certainement des bandits, des chambristes, ont pris d'assaut l'IRAD. Il faut que les forces de l'ordre fassent quand même le travail de ce côté. Bon, c'est vrai qu'il faut que les forces de l'ordre fassent leur travail de ce côté-là. Moi, je veux souligner quelque chose. Déjà revenir sur ce que M. Pierre Biro-Niemek a dit tout à l'heure. Il a soulevé quelque chose. Il a dit que, en fait, les Bamoun ont réussi ceci à faire intégrer aux autres Camerounais que le nous leur appartient, en fait. Ce que nous, ou alors certaines personnes n'ont pas réussi à faire ici à Yaoundé, d'où l'exemple de Charles Atangana qu'il a pris. Parce que ces gens sont, excusez-moi le terme, d'une certaine barbarie. Ils sont un peu très barbares. Ah bon? Oui. Parce qu'ils se disent... Peut-être qu'ils défendent simplement leur terre. Non, ils défendent leur terre comment? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'ils défendent leur terre? Les Bamoun sont à Yaoundé, les Bamoun sont à Douala, les Bamoun sont à Bafoussam. Ils sont même à Saint-Mélimala. Beaucoup en fait, au sud. Au sud, à Bafoussam, à Saint-Mélimala là-bas, à Kiossi, ils sont nombreux. Moi, j'étais à Saint-Mélimala récemment. Je me suis étonnée de voir que les Bamoun sont vraiment implantés là-bas. C'est compliqué. Bon, imaginez-vous un instant qu'il y a une structure, alors un démembrement du sultanat Bamoun. Disons, peut-être à Saint-Mélimala, dans le sud du Cameroun. Et que les Boulous se lèvent et se mettent à dire que non, on ne vous veut plus ici le matin. On ne vous veut plus. Un matin comme ça, ce ne sont pas des bandits. Ce sont des personnes qui estiment que, bon, on peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas les rattacher ou alors directement au sultanat Bamoun, à la hiérarchie Bamoun, c'est vrai, mais il est de notoriété publique que ces gens sont comme ça. Si vous avez vécu dans des quartiers où... Pas ces gens, maman. Les Bamoun, voilà. Nos frères Bamoun, voilà. Je corrige le terme. Nos frères Bamoun sont violents. Parce que si vous dites ces gens, on va croire qu'ils ne sont pas avec nous. Voilà, nos frères Bamoun sont violents. Nos frères Bamoun sont violents. Si vous avez vécu dans des endroits où nos frères Bamoun vivent, vous allez vous rendre compte qu'ils ont toujours ce sectarisme-là, ce repli identitaire. Alors qu'aujourd'hui, au Cameroun, on parle du vivre ensemble. Moi, je crois que c'est à ce niveau. C'est à ce niveau qu'il faut réellement questionner nos frères Bamoun. Sommes-nous tous des Camerounais ou alors vous êtes une patrie à part en dehors du Cameroun? Ça, c'est la première chose. Maintenant, la seconde chose, je vous rejoins donc, il faut que les autorités compétentes interviennent. Et quand on parle d'autorité compétente, il faudrait d'abord que le sultan lui-même, qui est jeune, lui-même réagisse promptement à ce genre d'action. Il doit sanctionner ces personnes-là. Lui-même qui est un administrateur civil. Voilà, effectivement, lui-même qui est un administrateur civil. Mais sinon que c'est un problème criard. Vraiment, il faut que l'on réussisse à faire comprendre à nos frères Bamoun que le Noun, ce n'est pas pour eux. Le Noun, c'est pour tous les Camerounais. Je peux décider aujourd'hui, moi, Olivia, de quitter mon BAM natal pour aller vivre... Ah, vous êtes d'une BAM? Oui, effectivement. Ah, pour aller vivre Vous adorez la tortue? Non, pas vraiment. Ah, okay. Elle m'effraie un peu. Okay, pour aller vivre à Fombot et que je me sente à l'aise. Aller dans un quartier comme on a dit, bon, à quoi? À Douala. Vous allez vous rendre compte que l'activité économique là-bas est gérée par les Bamoun. Très bien.
Voilà. Merci beaucoup, ce grand peuple Bamoun. Bernardo Basson, on attend peut-être un peu plus de précision venant des autorités compétentes pour savoir ce qui s'est passé clairement du côté de Fumbot très tôt ce matin, mais attirer une fois de plus quand même l'attention des forces de maintien de l'ordre, parce que auquel cas on devient là comme au Texas. Imaginez, ils pouvaient aller au pire, c'est-à-dire en tuant même ces gens qui sont à l'IRAD, ainsi de suite, que nos militaires, surtout nos gendarmes et nos policiers, soient un peu plus vigilants. Vous pouvez comprendre l'extrême sensibilité qui est mienne par rapport à cette question, du fait que j'appartienne, entre guillemets, au corps de la justice. Premièrement, lorsque vous portez atteinte à un édifice, à une construction, à des fonctionnaires ou à tout ce qui touche à la fonction publique qui constitue le bras séculier de la République dans sa dimension la plus plate, il est quand même assez osé de penser qu'il n'y aurait pas de sanctions violentes, graves et suffisamment intéressantes pour les personnes qui éventuellement voudraient encore agir de cette façon-là. Donc aujourd'hui, je pense que la justice doit être à terme profondément saisie de cette question et que les personnes impliquées dans cet acte odieux soient punies pour les actes qu'elles ont posés. Le pire là-bas. Mais surtout, je voudrais que la responsabilité soit étalée de façon progressive. Au niveau départemental, il faudrait que les pouvoirs publics qui sont responsables du département du Noun se mettent vraiment en action. Parce que je pense que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie de tels actes de violence. Et ce n'est pas la première fois que dans le département du Noun, on a des actes répétés de violence de la part de certaines personnes. On a eu à faire en 2020 à des cas où on parlait de mort de bébés. On a eu en 2022 des agressions parfois, etc. Donc moi je pense que c'est une situation qu'il faudrait résorber progressivement. Mais à terme, il faut que le peuple Bamoun arrête de s'exclure du Cameroun dans son ensemble. Parce qu'il y a un vrai discours qui tend à manifester une exclusion des Bamouns du Cameroun dans son entier. Parce que lorsqu'ils caractérisent ou lorsqu'ils attribuent à leur dignitaire culturel le titre de roi, c'est exclusif déjà d'une réalité camerounaise globale dans un pays qui est une république et dirigée par un président. Et même dans leurs agissements, vous voyez... Vous relancez ce débat. Non, je ne veux pas le relancer, je le pose. Je ne le relance pas. D'autre part, avait commencé par parler de ce genre de choses sur ce plateau. Par moment, l'idée de faire la promotion de leur culture est très bonne, mais parfois vouloir l'étendre ailleurs n'est pas toujours conseillé parce que, comme je l'ai dit hier, quand on est chez quelqu'un, on s'habitue à ce que lui il fait sans forcément tout accepter. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Voilà. C'est comme ça. Donc moi je pense qu'il faudrait un discours contraire à celui qui est porté par nos frères du Noun, afin qu'ils comprennent que cet acte-là sera vraiment sanctionné de la façon la plus dure qui soit. Il faudrait que les pouvoirs publics, la police, la gendarmerie, la justice se mettent en mouvement pour encadrer et surtout réprimer ce genre de comportement. Et puisqu'on parlait donc de ce grand peuple Bamoun, pour vous montrer que ce sont mes amis, nous allons donc être de tout cœur ce matin avec une dynamique et jolie dame Bamoun. Elle s'appelle Fouapon Mefire Zenabou. Donc c'est Madame Fouapon Mefire Zenabou. Elle soutient un doctorat PhD ce jour du côté de l'université de Yaoundé 1. En principe, la soutenance devait débuter ce jour à partir des 10h avec pour président de jury le très grand professeur Alphonse Tonien. C'est le président du jury. De toutes les façons, nous aurons un peu plus... Je suis invité à cette soutenance. Ah bon? Voilà. J'y serai aussitôt que j'aurai quitté ce plateau. Donc, dès que nous finissons l'émission, nous allons donc nous diriger vers l'université de Yaoundé 1 pour assister à cette soutenance de doctorat. Soutenance de doctorat de Madame Fouapon Mefire Zenabou. On va donc lire quelques messages jusque-là parvenus. J'ai un petit souci subitement avec mon WhatsApp. Je m'en vais donc prendre les simples messages. Bonjour à vous ce matin. Basson le Bernardo me fait finalement pour lui qui est réellement à sa place au Cameroun et comment notre cher président a-t-il réglé cette affaire. Il faut être vrai jusqu'au bout, laisser les partis pris. Sorry, c'est pas ce qu'il dit,
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les Bamoun? C'est ce que le Bernardo a demandé. Je ne sais pas ce que ce monsieur écrit. Bon, peut-être vous avez compris. Bon, autre message. Bonjour, parfait. Il y a tout un panel. Je souscris entièrement à l'analyse de Pierre Blériot. Faisons très attention avec ces bonimenteurs du chaos qui veulent tout déconstruire dans ce pays. C'est Hervé Bacadal à Aqua qui envoie le message. Bonjour, parfait à ici. À quelle heure la rediffusion de l'émission Espace Miné? Boumnouga, Théo, à Douala. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Autre message ce jour. Bonjour, chers panélistes. Le professeur Claude Abbé a dit tout haut ce que les Camerounais pensent tout bas et ne veulent pas en parler. Laissez le prof tranquille. C'est signé Patrice. Pardon, monsieur Parfait Aïssi. Qu'est-ce qu'il dit là? Monsieur Parfait ici plaidait pour la population de... Peut-être il veut dire plaider pour la population de Mulundu, très loin de sa capitale régionale. C'est le moyen de rejoindre sa capitale régionale. Mais comme ça, on va réussir comment plaider pour... Bonjour le panel. Vraiment, nous ici à Mulundu, l'appel même est difficile. Sur tous les deux réseaux. Orange n'existe plus. Ceci depuis fort longtemps. Merci pour ce thème, monsieur Perfecto. Monsieur Aruna, jamais depuis Mulundu, Est Cameroun. Vraiment, quand vous écrivez, faites quand même effort d'écrire en français, hein. On risque de croire que c'est moi qui parle comme ça. Bonjour le panel, juste pour dire à Papa Blériot que je l'apprécie beaucoup. À chaque fois que j'ai pu le voir sur le plateau, je suis fier. Il a un franc-parler qui me plaît beaucoup. Sa façon de parler qui le ramène au niveau de compréhension de tous les Camerounais. C'est Cathy Adouala qui envoie le message. Alors, elle continue en disant, waouh, pour une qui est à son deuxième jour de travail, Olivia donne plutôt bonne impression. Elle est jeune, jolie, cohérente et sans frousse. Bravo à toi, Olivia. Je te donne la note de 18/20. Que le Seigneur t'accompagne dans ta carrière. C'est Cathy de Douala qui envoie le message. Olivia, tu as le soutien de Cathy, hein, à Douala. Je vais donc retrouver mes chaleureux messages de WhatsApp. Et c'est fait. Je prends le premier. Bonjour El Perfecto, ainsi qu'à tous vos panélistes. Juste pour vous dire que dans le Noun et plus particulièrement à Fombot, il y a une forte communauté bamileke. Dites à la dame sur votre plateau que le peuple Bamoun n'est pas xénophobe. Auquel cas, vous n'y retrouvez pas mes frères bamileke ou même les Boulous qui ont des terres faux relativisées. C'est Ahmed Bakayoko qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, et à tes invités que Orange et MTN sachent que le monde peut changer. Ils se prennent pour qui? C'est Hilaire des Niga qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour. J'ai été contente de revoir mon professeur de français, monsieur Basson. Vous m'avez marqué depuis le lycée de Mimboman. C'est Bilek de Biemassi qui envoie le message. Bernardo, vous avez enseigné le français au lycée de Mimboman. Je l'ai souvent dit sur le plateau, non? Dans une autre vie, j'ai été... Mais mes panélistes ont fait beaucoup de choses. Hein. Blériot, par exemple, a été pasteur à EDA pendant 25 ans. Mais parfait ici, en ce qui me concerne, parfait ici, l'enseignement rentre peut-être dans ma vocation et c'est le métier que j'ai toujours voulu exercer. Sauf que ces gars sont pluridimensionnels. Et la passion. J'ai été aussi boutiquier. Blériot a été aussi boutiquier en Vogada. Il chargeait le pain, le chocolat. Le pain à coco avec du chocolat. Quand je l'ai dragué une fille, je lui ai ajouté un peu plus de chocolat. Je n'avais pas de moyens. Bonjour, quand vous secouez le manguier, c'est ceux qui sont en bas et qui cachent les bonnes mangues. Madame le ministre a attendu qu'on secoue le manguier pour manger. Elle attendait quoi depuis? Pour moi, rien ne sortira de sa réunion, sauf prendre les bonnes mangues. C'est Franck de Bokito qui envoie le message. Alors, on prend celui-ci. Bonjour mes grands du micro, s'il vous plaît, monsieur Parfait ici, faites attention aux déclarations de vos invités sur le plateau concernant le peuple guerrier Bamoun.
Madame Olivia, le peuple Bamoun est l'un des peuples les plus simples au Cameroun. Nous sommes et ne serons au grand jamais des tribalistes. Au contraire, le vivre ensemble est le quotidien dans le grand Noun. Et pourquoi il est guerrier? Attends, faites attention au peuple guerrier. Quand il dit peuple guerrier, il menace qui? Moi, je suis peuple Bassa. Monsieur, Non, les téléspectateurs ont également le droit Peuple guerrier, c'est quoi? Peuple guerrier, qu'est-ce que Au Cameroun, tu es qualifié de peuple Ne guerrier. menacez pas les Non, mais c'est quoi téléspectateurs. peuple guerrier? Je dis ceci. Je suis petit-fils direct de Ruben. C'est quoi les peuples Les guerriers? téléspectateurs Non, vous subissent faut- déjà en vous écoutant. Oui. Hein. Permettez également à ces téléspectateurs de Je veux donner dire leur avis. seulement que le meilleur peuple guerrier, c'est le mien. Donc, ça peut affronter les Bamoun. Si telle est la problématique, Donc, vous doutez du fait Non. que les Bamoun sont un peuple guerrier. faut laisser ça. C'est un peuple guerrier, les Faut Bamoun. laisser ça. Laissez que le c'est ce que nous ne téléspectateur... voulons plus entendre. Saïdi Caprio depuis Garoua va aussi donner son avis. Bonjour cher voisin, j'étais tenté de te demander le numéro de cette brunette sur ton plateau, mais le genre qu'elle nous appelle, ces gens-là, je comprends qu'elle a des préjugés sur notre ethnie. Pourtant, elle est une quoi? Une manjara? Ça veut dire quoi? Chers voisins, convient avec moi que si les Camerounais étaient jaloux de ce pays comme nous sommes jaloux du Noun, le Cameroun ne serait pas au fond des abîmes. C'est vrai. C'est Saïd et Di Caprio. Hein. C'est vrai. Saïd voulait déjà ton numéro. Mais quand toi tu les appelles, ces gens-là, ça l'a inquiété. Nous allons au 242. Je pense que le Congo-Brazzaville. Bonjour Perfecto et à tout ton riche panel. Perfecto, il faudrait que certains sachent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Si l'on se lève et qu'on sache que c'est Bamoun, oh là là, et sache que c'est Bamoun partout, il se trouve au Cameroun, ça va donner quoi? Alors mes frères Bamoun, un peu de calme. C'est Herman Mamoro depuis le Congo-Brazzaville. Autre préoccupation, je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau pour la dénonciation. C'est regrettable, mais je comprends maintenant pourquoi au Cameroun, on banalise la mort. J'ai vu un titre des journaux parlant de la mort de 6 militaires. Mais vous, sur le plateau, vous n'en parlez même pas, alors que c'est triste. Si c'était ailleurs, c'est un deuil national. C'est Paul depuis Ouagadougou. Paul, Paul, c'est parfois terrible. Paul, nous sommes de tout cœur avec notre armée, rassure-toi. Ça nous fait mal que nous puissions perdre des éléments de services de défense. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Je ne cesserai jamais de vous dire oh combien vous faites la fierté de certains Camerounais à travers cette émission qui mérite bien son nom, Espace Miné. Je voudrais dire à Pierre Niemek et au jeune fringant Bernardo, merci pour le franc-parler. N'en déplaise à certaines personnes, Yaoundé et Douala sont les vaches à lait de tous, mais quand il s'agit des autres localités, les règles changent. Professeur Abbé, Ovatoyo, nous sommes avec toi. Autre message ce jour, Perfecto, bonjour. Vous avez dit Orange et MTN, et c'est comme le sida et l'hépatite. La peste et le choléra. Au lieu d'être concurrentes, les deux compagnies sont des copines. La solution à long terme, c'est que les Camerounais détruisent leur carte SIM et s'abonnent massivement à Camtel. Mais le problème, quelles sont les possibilités de Camtel à couvrir le territoire national? N'oublions pas le boycott de... C'est bienvenu des Kounou. Pour l'instant, bienvenue, je ne donne pas le boycott de l'autre entreprise. Le moment venu, je donnerai le nom. Autre message. Bonjour le sac de modérateurs. Nos frères du Noun, pour la plupart, se comportent comme le peuple des deux Soudans. Violence physique, ajoutée à cela, violence mystique et menace d'attaque mystique au moindre problème, comme s'ils avaient le monopole de la violence et du mysticisme. Vraiment, il faut que ces derniers sachent qu'ils sont au Cameroun et non dans un royaume. Au final, c'est de l'idiotie à répétition. Cela remet sur la table la position aussi du professeur Claude Abbé, car dans certaines localités, ici au Cameroun, un Bassa ne peut facilement s'acheter une parcelle du côté du Doun ou dans un territoire qui n'est pas le sien. Par contre, dans d'autres territoires, tout est ouvert et ils profitent de leur pouvoir d'achat pour tout acheter. Vivement qu'on frappe fortement sur ces violents. C'est Armel depuis Douala qui envoie le message. Alors, je choisis un peu les messages qui nous viennent de l'autre côté. Hein.
Je vous ramène au 226, c'est le Burkina Faso. Quelqu'un d'autre dit, bonjour le plateau, on peut couper la queue et les cornes du diable, mais on ne peut pas changer son sang. Patrice Angoula depuis Ouagadougou. Ça veut dire quoi? Que le mal est profond, que le mal est profondément endogène. Cherchons encore les messages qui nous viennent de l'extérieur. Je prends le 243. Bonjour le Big Parfait et à ton panel. Je pense que le problème du Cameroun est beaucoup plus profond que cette histoire de foncier. Les Camerounais considèrent que le gâteau national se partage à Yaoundé et à Douala. Pour avoir sa part, il faut y être. Vous ne pouvez pas demander aux ressortissants des autres régions de rester chez eux dans l'état d'hypercentralisation actuel. Le gouvernement actuel a échoué dans la redistribution des richesses et dans la protection de la propriété foncière due aux autochtones. Personne ne peut plus rentrer chez soi maintenant. Nous devons réfléchir ensemble pour sortir de ce problème. Je cherche encore un message qui nous vient de l'extérieur. Je m'arrête au plus 33. Je pense que c'est la France. Paris est connecté ce jour. Bonjour parfait, bonjour à tes panélistes. Je suis déçu par les propos de tes panélistes et surtout de la position de l'UCAC. En effet, on ne peut pas en 2023 penser comme M. Abbé au Cameroun. Je n'ai jamais entendu un Bamileke interdit un étonne d'acheter une parcelle chez lui. J'aime grave votre émission, mais je ne suis pas d'accord sur le coup. Merci pour la bonne humeur matinale. C'est Pat de Paris et qui nous envoie le message. Je prends notre verre. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné, cette fois-ci pour prendre l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, nous allons évoquer le cas de la décentralisation au Cameroun en se questionnant, en se posant la question de savoir où en est-on. Pierre Blériot, nous allons commencer parfait comme à l'école primaire, hein. Vous allez nous définir les mots durs. Et je pense que pour le cas d'espèce, le mot compliqué sur cette thématique, c'est justement la décentralisation. En des mots simples, hein, pour la grand-mère qui nous regarde au village, qu'est-ce qu'on entend par décentralisation? Vous pouvez me faire confiance pour la simplification des mots. Quand j'étais élève, on nous donnait des sujets sur la démocratie. Et tous les enseignants voulaient que nous disions que la démocratie était le meilleur système de gouvernance au monde. J'avais fait un devoir et j'avais dit que la démocratie n'était pas un bon système. J'avais un professeur qu'on appelait Evin Joseph Noël. Il m'avait donné 16 sur 20 la première note. Parce que j'avais fait une démonstration claire. Je dis aujourd'hui la décentralisation d'abord ne veut rien dire. Mais je vais dire quand même ce qu'on dit qu'elle veut dire. Bon, parce que vous pouvez me citer un autre pays. C'est un peu comme des concepts de cette nature sont semblables à un concept que nous utilisons au Cameroun. Vous parlez de axe lourd. Il n'y a que dans le jargon camerounais qu'on connaît les axes lourds. Donc vous avez des mots qui sont des mots camerounais. En 92, il y a une situation de crise généralisée au niveau des institutions. Il y a un certain nombre de revendications qui sont faites et une réunion restreinte qui devait être une cour est devenue une chambre. On a appelé la tripartite. Au sortir de la tripartite, on a demandé à un certain nombre d'intellectuels camerounais de réviser la constitution camerounaise. Parmi lesquels Joseph Owona, qui devait diriger les premiers travaux, qui ont commencé en 1994. Le document final sort en 1996. Et ce document change la forme de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun était un État uni, centralisé. On dit donc qu'il va devenir un État uni, mais décentralisé. C'est une antinomie du point de vue de la science politique. On est un État décentralisé ou un État unitaire. Mais il va devenir un État uni, décentralisé. C'est une création. Il n'est pas interdit de créer. Maintenant, la difficulté dans cette création, c'est que la décentralisation suppose la déconcentration des pouvoirs et des avoirs. Il faut que les communautés territoriales qui vont devenir décentralisées commencent à gérer ou à s'auto-gérer. Il faut que l'État central se libère et se désengage d'un certain nombre de ressources
et d'un certain nombre de pouvoirs. Tout à fait. Sauf que les gens qui ont été habitués à l'hyper-pouvoir ont freiné des 4 fers. De 96, nous avons fait 20 ans, jusqu'en 2006, pour qu'on commence à voir quelques lueurs. On freinait. Le Sénat a mis sur pied, qui fait partie de ça, en 2013. Là, vous êtes à combien d'années? Je vous dis que ça a été décidé en 96. On a commencé à voir en 2006. La mise en place, ce qui doit constituer la décentralisation vient s'achever en 2013. 17 ans. 2017 avec les conseils régionaux. Donc, c'est à partir de là qu'il faut même commencer à voir. Qu'est-ce qui se passe? L'avant-dernière loi des finances a suggéré qu'on transférera aux communautés territoriales décentralisées 15%. Oh là là, les gens de Yaoundé, pas les Kambeti. Quand je dis les gens de Yaoundé, ça veut dire les institutionnels, ont freiné et freinent des 4 fers. Voir que les gens vont se gérer, s'auto-gérer dans les régions ne leur plaît pas. Même si je dois reconnaître, ce n'est pas un jugement de valeur, que ceux qui doivent gérer cette décentralisation ne sont pas suffisamment préparés à le faire. Ils gèrent déjà nos mairies comme vous voyez. C'est-à-dire on essaie de... Le peu de pouvoir qu'on leur donne, enfin, on est à 7% par là déjà. Il n'y a pas d'impact. Le peuple ne sent pas la différence. On ne sait pas qu'il y a une mairie à Yaoundé 5e. Donc, il faut déconcentrer les pouvoirs. Il faut déconcentrer l'administration. Au finish, si on accomplit une bonne décentralisation, les gens n'auront plus besoin de quitter Molundu pour venir à Yaoundé. Mais en s'arrêtant à Bertoua, ils pourront résoudre. Au-delà même de Bertoua, Batour et ainsi de suite, les gens pourront résoudre les problèmes administratifs de ce côté-là. Les fonctionnaires devraient être gérés aussi de cette façon-là. Les pouvoirs régaliens de l'État devraient être réduits suffisamment. C'est ça la décentralisation, qui est une déconcentration des pouvoirs et des avoirs. Maintenant, les autres vont continuer d'élucider la progression et la vitesse lente du phénomène. Merci beaucoup, docteur Meignier. Lorsqu'on parle de décentralisation, beaucoup aiment toujours dire que c'est un processus. Et comme tout processus, ça ne court pas, ça prend du temps. Avez-vous l'impression que pour l'heure, pour ce qui est de la décentralisation dans notre pays, il y a un impact sur le terrain? J'aimerais m'appuyer sur un ouvrage que j'ai lu d'un auteur français, Jacques Wagner, qui a travaillé sur la décentralisation, dont il a publié ça dans le Que sais-je, presse universitaire française. À l'intérieur, il nous parle des aspects techniques de la décentralisation d'une part, et même de l'enjeu sociétal de la décentralisation. Cet enjeu repose sur quoi? Sur le rapprochement des populations civiles vers l'administration ou les autorités politiques de l'État. Or, dans le cas d'espèce du Cameroun aujourd'hui, si je prends sur les bases institutionnelles, la décentralisation au Cameroun est vérifiable et elle se fait ressentir à travers les lois et les différents procédés institutionnels qui ont été mis en place. D'où, vous voyez, le processus. Monsieur Blaireau vous a dit, depuis 1996, nous avons un processus avec le Sénat et tout, les élections municipales et tout. Donc, nous sommes dans le processus. Bon, maintenant, au niveau de la fonctionnalité, c'est là où on ressent encore une certaine lenteur. Une lenteur, pourquoi? Parce que on ressent encore une centralisation forte du pouvoir central qui se fait ressentir avec ce contrôle-là que l'État central ne voudrait pas donner aux collectivités territoriales décentralisées. D'où, à un moment donné, une réticence au niveau de l'autonomisation de ces collectivités territoriales. Cette autonomie qui est un des piliers phares
de la décentralisation. Donc, au Cameroun, la décentralisation est en marche, mais cependant, au niveau fonctionnel, elle a encore des lenteurs à rectifier. Elle est en 27 ans de marche. Elle est en marche. Elle est en marche, puisque nous sommes dans le processus. Si nous prenons Et le processus peut s'achever après peut-être un siècle. pas un siècle, On n'est pas loin de là, on est déjà plus d'un demi-quart de siècle. 27 ans. Nous allons rendre hommage ce matin à un grand homme qui s'en est allé, et c'était le secrétaire général à l'époque du ministère de l'administration territoriale, Monsieur Pierre Essomba. C'était l'un des maîtres à penser de la décentralisation au Cameroun. Il maîtrisait cette affaire au bout des doigts, Monsieur Pierre Essomba. Il est parti, paix à son âme. Bernardo Aubasson, décentralisation au Cameroun. Où en êtes-vous? Si moi je m'écarte. Autonomie de gestion, autonomie d'administration, autonomie financière, entre autres éléments qui doivent être rattachés au concept de décentralisation. Mais aujourd'hui, à mesure que le temps passe, on a l'impression qu'il existe une dichotomie, un vrai schisme entre la volonté politique consignée dans les textes et l'action politique observée en pratique. On a clairement l'impression que les gouvernants pensent la décentralisation, la consignent par écrit, mais ne veulent pas agir de façon factuelle pour qu'elle soit opérationnelle. Et pourquoi? Justement parce que la question de l'argent se retrouve être au centre. C'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Vous avez des personnes qui ont été habituées à avoir plein d'argent, à tout contrôler, qui ne veulent pas céder une partie d'argent. Parce qu'il est question pour les CTD à terme de devenir autonomes à plus de 70% et de n'avoir en contrepartie du haut lieu que regard de contrôle. Juste vérifier que ce qui est fait est bien fait. Sauf qu'aujourd'hui, pour ces mairies et CTD en général, l'objectif est qu'à terme, il y ait des ressources propres. Si je suis de Boya, par exemple, et que Boya a du pétrole, il est question que le gouvernement contrôle juste l'action de la CTD dans la gestion du pétrole. Et non pas que l'État central vienne toujours travailler. Même s'il faut les moyens venant de plus haut, il faut que ces moyens soient juste un appui à ce qu'a la CTD pour qu'elle exploite sa ressource propre. Puisque au Cameroun, toutes les terres n'ont pas du pétrole, ni du gaz, ni du bois. Donc c'est justement ce qui fait appel à l'économie locale, qui est très importante ici. Et les pouvoirs publics, ceux centraux en tout cas, veulent garder une mainmise totale sur les richesses locales propres aux CTD. Voilà le problème parfait ici. On ne veut pas laisser les gens de l'Est exploiter leur bois, penser le traitement de leur bois pour pouvoir mieux vivre. On veut leur imposer complètement, selon ce que nous on voit à Yaoundé, comment traiter leur bois pour que l'argent rentre à Yaoundé et qu'il soit toujours volé, comme ça j'ai jamais été le cas au Cameroun. Donc voilà le problème, c'est un problème d'argent et rien d'autre. Parce que si c'était qu'un problème administratif, textuellement parlant, tout est consigné ou presque. Le premier souci, c'est l'argent. Le second souci également, c'est les enjeux politiques. Si vous avez une CTD qui travaille correctement et qui, par enchantement, se retrouve être géré par un membre du parti de l'opposition, c'est sûr que le peuple se retrouve être attiré par ce qui est proposé et donc peut changer politiquement parlant. Et du coup, il faut donc conserver le bétail électoral, il faut conserver les masses électorales en paupérisant les gens pour après leur donner un morceau de pain afin qu'ils viennent élire les gens au moment de l'élection. Donc voilà les deux problèmes parfaits ici. L'enjeu électoral politique et la volonté de conserver financièrement parlant les ressources propres à ces collectivités-là. Ce qui, bien sûr, est de nature à terme à laisser le Cameroun dans une inertie généralisée. Merci Bernardo. Olivia, je pense que Blériot l'a évoqué tout à l'heure au niveau de sa prise de parole. C'est bien beau que nous parlions de décentralisation, que nous dénoncions même le fait qu'il y a une certaine lenteur, mais ceux-mêmes qui devraient gérer efficacement cette décentralisation sur le terrain, je pense notamment aux maires. Avez-vous l'impression de manière générale que bon nombre de maires sont prêts à gérer cette décentralisation? En fait, parfois ici, on dirait que vous étiez dans ma tête. Parce que justement, moi, je me posais la question de savoir, c'est vrai, quand on se dit, oui, décentralisation, oui, il faut décentraliser, il faut tout faire. Mais est-ce que ceux-là même qui sont censés faire cette décentralisation-là sont-ils prêts? Pour répondre à votre question, je dirais non. Il suffit juste de voir juste le management, la politique managériale. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de ce que
ceux qui critiquent aujourd'hui, M. Pierre Biron parlait tout à l'heure de la enlevez monsieur. Monsieur Pierre Biron, voilà, parlait tout à l'heure de cette concentration de pouvoir. Ils sont les premiers à vouloir répéter ce qu'ils critiquent chez les autres, en fait. Je ne sais pas s'ils ont besoin qu'on leur fasse des séminaires. Ils ont besoin de séminaires, en fait. De renforcement des capacités. Pour qu'on leur dise parce que chère mère, Olivia, oui, il y a certaines mères qui ne savent même pas lire et écrire. Voilà. Oui. Voilà. Vraiment, ce n'est pas une insulte. On ne devrait plus, dans le code de la décentralisation, on ne devrait plus avoir des mères analphabètes. Parce qu'il y a beaucoup qui ne mériteraient même pas d'être chef de bloc. C'est-à-dire... Mais quand vous avez des mères qui, je prends le cas, quand il y a des campagnes là, il va dans son village, je vous promets, je vais vous donner le maquereau, je vais vous donner le riz. Il a un petit frère là, à côté de lui, qui sait s'exprimer, aligner 2-3 mots. Il le met au devant de la scène, il lui dit, ok, tu vas dire ceci, tu vas dire ceci, tu vas dire ceci. Parce qu'il a promis un carton de maquereau, il a promis du riz. On s'en fout de savoir s'il a les aptitudes, s'il a les prérequis pour pouvoir gérer cette mairie. En tout cas, lui nous a donné du riz et du maquereau. Effectivement, il y a lieu de relever. De relever aussi ces populations-là même. C'est-à-dire qu'on a réussi à, comment je vais dire ça, à infantiliser les populations. C'est un réel problème. Moi, je pense que pour que la décentralisation prenne corps réellement, il faut que tous les maillons de la chaîne soient pris en compte. Décentralisation, c'est pas seulement l'État du Cameroun, c'est pas seulement l'institution, c'est pas seulement le maire, c'est pas seulement la délégation, c'est aussi la population, c'est aussi le peuple, c'est aussi le citoyen. Il doit penser grand. Le problème, c'est que quand on réussit à vous tromper, de nos jours, 21e siècle, en 2023, avec un carton de maquereau, je ne dis pas que la vie est facile, la vie n'est pas facile, mais il faut qu'on apprenne à sortir les Camerounais de cette nébuleuse-là. Comme je le disais, le Camerounais infantilisé, ça c'était une parenthèse. Là, maintenant, je reviens sur les maires. Les maires, aujourd'hui, ont besoin de renforcement des capacités. Déjà, savoir c'est quoi le maire. Moi, en tant que maire, je suis censé faire quoi? Il y a quelques exceptions. Le maire est là pour sceller les mariages. En fait, c'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a une autre mission. Récolter l'argent dans les marchés. Récolter l'argent dans les marchés. Le maire est censé améliorer les conditions de vie de sa circonscription administrative, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, voilà, c'est cela la prérogative du maire. C'est-à-dire que s'il y a des poubelles qui squattent dans chaque coin de rue, moi, en tant que maire, je dois penser et me dire que, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je dois installer des poubelles. Et sa part sort où, madame? Et sensibiliser. Sa part sort. Il va vous demander que, mais s'il fait ça, sa part sort où? Parfois, ici, les maires doivent même, ils le savent, aller prendre des crédits dans les banques et investir dans la localité pour avoir des retours sur investissement. Il y a des partenariats. Bien sûr, avec d'autres mairies, même de l'étranger. Les CTD savent que c'est leur mission, c'est dans leur portefeuille. Dans un pays comme le Cameroun, avec le trafic d'influence, lorsqu'un maire a l'impression qu'il est un peu secoué, ou lorsqu'un citoyen saute la mairie pour aller ailleurs, lorsqu'on veut le rappeler à l'ordre, il va téléphoner en haut lieu jeune, etc. Donc il y a forcément des choses qui sont tellement grillées à tous les états que c'est très compliqué. Au Cameroun, je pense qu'on ne devrait même pas encore en parler. On devrait d'abord préparer ceux qui sont censés mener à terme la décentralisation. Nous allons lire rapidement, une fois de plus, quelques préoccupations de téléspectateurs. La décentralisation en elle-même est très bien, mais sans une justice efficace, elle peut plutôt multiplier les pôles de corruption. Moi, je suis enseignant. Il y a une époque, les mutations dans notre ministère avaient été décentralisées. C'est devenu un bordel indescriptible. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, chers tous. Bienvenue à la nouvelle journaliste. J'espère qu'elle est célibataire. Son visage nous change un peu de la tête de mon grand frère Blériot. Concernant l'histoire du professeur Abbé, permettez-moi de vous dire que le premier propriétaire foncier au Cameroun, c'est l'église catholique. Et le deuxième, c'est cette élite comprador. Demandez au Bamileke d'arrêter de s'agiter, car l'ouverture du débat foncier pourrait mettre en exergue plusieurs scandales. En ce qui concerne la décentralisation, vous allez bien appliquer cette histoire après son règne du président actuel. Pour l'instant, laissez ses amis voler en paix. Pour
pour vous, 15% c'est petit. Mais imaginez 15% des minerais de l'Est ou du port de Douala, etc. Et vous pensez que les gars vont laisser ce gombo glisser de leurs mains? Autre préoccupation ce jour, je vous ramène au 242, c'est le Congo-Brazzaville. Bonjour les meilleurs de tout le temps, un bonjour spécial à Blériot. Les Bamouns sont devenus têtus à cause de Jean Fauchivé et pas Paul. Devait revoir le problème du royaume Bamoun. Il se croit tout permis. C'est Albert du Congo-Brazzaville. Le même Albert dit également ceci. Monsieur Parfait a ici la décentralisation au Cameroun. C'est juste un terme utilisé pour endormir les citoyens. Yaoundé contrôle tout. Dites à la dame que si un maire va à l'encontre des principes de Yaoundé, le décret le fait sauter le lendemain. C'est Albert de Djambala. Les maires sont élus. C'est un élu. Non, c'est pas difficile de te faire sauter. Non, on peut faire sauter un maire. Élu de parti. Et j'instrumentalise par exemple votre conseil. Oui, c'est le lendemain même. On vous met en débat. Bonjour, grand perfecto. J'ai mon petit frère Belgenek Ruben Laurent, qui est économiste et qui aimerait de temps en temps apporter son expertise sur les sujets économiques dans votre émission Espace Miné. Comment pourra-t-il entrer en contact avec vous? C'est Bimaï des Sources qui envoie le message. Moi, je suis d'abord un peu gêné. Pourquoi ton petit frère lui-même ne cherche pas à me présente pas ici. Mais c'est toi qui plaides pour ton petit frère. Est-ce qu'il veut vraiment parler à la télé? Mais bon, comme tu es en même temps son papa, dis à ton petit frère économiste de venir me voir. On va essayer de voir s'il a le background nécessaire pour croiser Blériot. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, et à tout le plateau. Le problème de la décentralisation, c'est plus profond que ça. Regardez très bien. Les administrateurs locaux ne sont pas aptes à diriger, du moins la grande majorité. Tout ça parce que les gouvernants imposent les maires qui seront à leur solde. On nous impose les maires illettrés et qui sont des marionnettes aux mains des marionnettistes. Voilà le problème. Patrick Onoua. Il a tout dit. Les marionnettistes. Incroyable. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous. Les responsabilités sont au premier plan à l'État qui devrait former et imprégner les maires afin que ceux-ci puissent à leur tour l'appliquer pour le bien des populations. Bonjour à tous. J'aimerais demander à la demoiselle sur le plateau de citer un maire qui ne sait ni lire ni écrire. Bref, juste pour lui rappeler que ce qu'elle dit est très dangereux. Il n'y a rien de dangereux à ce qu'elle dit. Moi, je réponds à la place de la dame. Nous ne pouvons pas seulement citer les noms. Je vous dis qu'il y a des maires au Cameroun qui ne savent ni lire ni écrire. Vous voulez seulement qu'on dise qu'on a cité le nom d'un maire. On ne cite pas. Autre message ce jour, chers voisins, tant que les mairies seront occupées par le parti unique, rassurez-vous, rien ne bougera. Par contre, l'électrochoc peut venir des mairies occupées par les partis d'opposition. J'en veux pour preuve les mairies gérées par le PCRN ou encore l'exemple par excellence, les collectivités territoriales du Noun, où je ramènerai d'ailleurs Olivia pour mes vieux jours de retraite. Donc, Olivia, c'est vraiment bien pour tes vieux jours de retraite. Bonjour, Espace Miné. En quoi est-ce que le professeur Claude Abbé a dit qui engage l'UCAC pour pousser l'analyse plus loin? L'UCAC n'a jamais dit mot sur les sorties du père Lado. C'est Yannick de Mélène qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfait. Le régime actuel ne peut rien lâcher en faveur de la décentralisation. La plupart des maires ont été placés par le pouvoir central. C'est Hilaire des Niga qui envoie le message. Autre message ce jour. Oh, ils sont nombreux, j'ai l'embarras. Bonjour, Perfecto et à son panel. La décentralisation, c'est bien beau, mais actuellement, j'ai peur de ça. Les gens du parti au pouvoir, là, seront partout et ce sont des pillards. Ils sont la maladie de ce pays. Le problème du pays, ici, c'est le système en place. On ne peut rien faire de bon actuellement. C'est Martin d'Ensam qui envoie le message. Je vous ramène au plus 33.
c'est la France. Je lis comme c'est écrit, hein. Oh, parfait. Quand je dis aimer ton émission, c'est pour ça. Vous affrontez les vrais problèmes du Cameroun. Très souvent, je me mets en télétravail pour vous suivre. Bravo, bravo, bravo. Parfait, tu es le conducteur, journaliste par excellence. En ce qui concerne la décentralisation, je vous remercie d'en parler. Il est urgent pour le Cameroun de développer cela car ça représente pour nous un grand précurseur pour le développement urbain. Si la décentralisation fonctionne, on aura un Cameroun très développé. Bonne journée. Parfait. La dame sur le plateau est célibataire. C'est Pat de Paris. Bon, Pat, la décentralisation est plus importante que de savoir... Parfait, c'est toi qui décides de ce qui est important pour lui ou pas. Nado, pourquoi vous voulez déranger ce n'est pas bien, Parfait, ici, ce n'est pas bien. Ne mettez pas le sable dans la sauce de quelqu'un. Il a posé une question. Ce n'est pas Parfait ici qui va décider de ce qui est bien pour lui ou pas. Il sait ce qui est bien pour lui ou pas. Il est adulte. Olivier est célibataire ou marié? Je suis célibataire. Olivier voilà est célibataire. Donc. Elle est donc célibataire. Donc, un cœur à prendre. Plus ou moins. En tout cas, comme vous pouvez gérer. En 3 minutes d'émission, il y a déjà 22 demandes. Bon, Pat de Paris a donc bien suivi. Bonjour, parfait à tout votre panel. À propos des boycotts, je pense qu'après tout ceci, il serait mieux pour les jeunes Camerounais de boycotter les concours pendant au moins 2 ans. Le pays va mal. Le gouvernement lance les concours chaque année dans le but de remplir les caisses de l'État, alors que le bas peuple souffre. Qu'on arrête un peu de nourrir l'État, au moins pour 1 an. C'est Joseph Demana qui envoie le message. Pierre Blériot, Niemek, il nous reste pratiquement 10 minutes à passer ensemble. Je voudrais que nous puissions les consacrer à voir ce qu'il y a lieu de faire pour une décentralisation effective et quel est le rôle que devrait en réalité jouer l'État central. L'État central est ce qui est représenté par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Y a-t-il manifestement une non-volonté politique? Non, le code des collectivités territoriales décentralisées et le même tout le projet de la décentralisation est là. Du point de vue textuel, il est beau. Il est très beau. Ce que nous devons faire, c'est de former les maires qui sont déjà sur pied. Il faut les former parce que pour la plupart, ils ne sont pas formés. Mais également, pour l'avenir, il faut définir une typologie, un profil de maire. Les maires, c'est pas... n'importe qui devienne maintenant maire. Il faut qu'il y ait un profil. On dit pour être directeur à la SOCAM, il faut avoir un bac plus 5. Je ne parle pas seulement de diplôme. Je parle de contenu. Bon, maintenant, c'est à la SONACAM. À la SONACAM. Je parle du contenu. Il faut que nos maires reflètent l'état moderne que nous voulons former. C'est pas parce que vous avez des cousins cueilleurs de vin de palme, chasseurs de rats, et qui sont nombreux. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas des postes de remerciement des amis. C'est des gens qui vont gérer le peuple. Ça dit, pour dire ça au peuple là, c'est des gens qui seront des petits billards au quartier, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Ils doivent maîtriser eux-mêmes. Il y a tout il y a maintenant des instituts qui forment en matière de décentralisation. Vous, les futurs candidats aux mairies, allez déjà faire vos formations pour être prêts. Pour être capable. Vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas donner plus que vous n'avez. Nul ne transfère plus de droits qu'il n'en a reçu. Il faut qu'il soit bien formé. C'est vrai qu'on va apprécier, vous allez continuer Blériot, certains maires qui ont une nette maîtrise de la décentralisation. Je pense au président des maires du Cameroun, le maire de Yaoundé 7. Augustin Tamba, il maîtrise parfaitement la décentralisation. Je pense au maire de Mbalmayo, le maire Zangamba, il maîtrise très bien cette affaire de décentralisation. Je pense également au maire de Ngoulmakon, sur la route des Boulevards. J'ai souvent eu à les inviter sur mes plateaux. J'ai dit ils ont une nette maîtrise de la décentralisation. Il y en a qui maîtrisent. Mais le maire de Mbalmayo en est un exemple. Tout à fait. Mais vous imaginez quand il doit échanger avec certains maires qui ne savent même pas ce que décentralisation veut dire avant de passer à la pratique, qu'on arrête d'envoyer ces petits copains gérer les mairies. Et vous, ou nous les populations, préparons-nous à développer nos collectivités. Et on sera obligé d'aller vers ce que un parti politique a appelé le fédéralisme communautaire. Parce qu'avec une vraie décentralisation, quand tu seras en train de tuer les populations de chez toi, tu seras... voilà une autre réalité. Nous avons évoqué une question majeure ici. Avez-vous observé qu'en général,
Quand il arrive d'évoquer la question de la mairie, on reconnaît le territoire de tout un chacun. Les 7 maires de Yaoundé sont des gens des Ekambeti. Bien sûr. Ah, d'accord. Ah, alors qu'il y a les Bassa à Yaoundé. Tous les maires de Bafoussam sont les Bamileke. D'accord. C'est seulement à Douala que ça change. Aucun Douala n'est maire à Douala. Mais attends, le maire de la ville de Douala est Douala. Ah, le maire de ville. Non, le maire de Yaoundé de Douala, 3e. Je prends le cas. Mais bon, non, je veux dire que c'est pas à dire que tout Douala appartient au Douala, encore que c'est faux. Il y a 3 communautés qui sont originaires de Douala. Les Bakoko sont les premiers de Douala. Oui. Les Bassa sont les 2e. Oui. Les Douala sont les 3e. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut... Tout à fait. Et même territorialement, c'est ce qui est là. Vous avez une grande partie de Douala qui appartient au Bassa. Et avec les noms Bassa. C'est appelé Douala Bassa dans le... Bon, tous les noms là, l'indox ceci, l'indox cela. Mais ce que je veux dire, cela n'exclut pas les autres. Il n'y a pas de primauté d'un peuple sur un autre. Les Douala, préparez vos enfants à maîtriser la décentralisation pour gérer la décentralisation sur les territoires Douala qui vous appartiennent, ainsi de suite. On s'aime tous, n'est-ce pas? Mais on s'aime encore chacun reconnaissant que je suis chez tel, je ne suis pas... Dès qu'on meurt à Douala et qu'on n'est pas de Douala, on transporte souvent les corps dans la nuit pour amener votre corps de là où vous êtes. Oui. Donc on va bien décentraliser, on va faire un fédéralisme communautaire, on va s'aimer ensemble sans se tromper. Très bien. On va s'aimer ensemble sans se tromper. C'est très profond. Hein? Docteur Meignier, il y a un autre souci. Bon, c'est pas un souci. Lorsque la crise dite anglophone au Cameroun a débuté il y a environ 6 ans, beaucoup avaient justement évoqué le problème de décentralisation, mais sur un autre volet, en faisant comprendre que si la décentralisation avait été effective, peut-être que ce problème n'aurait pas éclaté. La décentralisation peut-elle être de nature à régler un certain nombre de problèmes au Cameroun, notamment le problème anglophone? Oui, bien évidemment. La décentralisation peut être un élément fédérateur qui peut même concilier les communautés au Cameroun. Puisque si nous prenons sur la base simplement de remettre les richesses propres à chaque région ou à chaque zone pour pouvoir se développer, bien évidemment, au Cameroun, nous prenons par exemple le cas de l'Est. À l'Est, on va vous dire ils ont du bois. Mais il est inadmissible que l'Est n'a pas de route, contrairement à Yaoundé. Mais on va vous faire comprendre que c'est le pouvoir central qui n'arrive pas à développer l'Est Cameroun. Avec tous les minéraux que nous avons à l'Est, avec les différentes mines, et la forêt et tout. Prenons le cas par exemple de la CDC et consorts, si vous prenez. Laissons chaque zone se développer avec ses richesses. Si nous acceptons cela, ça veut dire que nous voulons vraiment la décentralisation. Entre-temps également, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque se situe à quel niveau? Toutes les régions du Cameroun n'ont pas la même quantité de richesses. Justement, non, c'est pour cela que l'État central va jouer la régulation. Ah, voilà, d'accord. Okay. L'État central va jouer la régulation en tenant compte... La décentralisation prévoit la part de l'État central. Et l'équilibre est joué par l'État central. Et le Cameroun est un vaste laboratoire de richesse. Il n'y a pas une seule région qui n'a pas de richesse. Qui soit lésée en termes de... C'est pour cela qu'ils ont été frustrés, qu'ils ont été marginalisés. C'est ça, vous avez raison. Qu'on ne voit pas. Bon, et l'Est, il faut le préciser aussi en sortant, c'est la plus grande du point de vue de la superficie. Région du Cameroun, c'est la plus grande. Merci beaucoup. Hein. Donc que chaque région exploite ses richesses et qu'on laisse chaque région exploiter cela librement. Très bien. Olivia, la suite de l'affaire, Pat de Paris revient à la charge et dit, bon, son numéro alors. Perfect aussi, elle est célibataire, je veux son numéro. Pat de Paris. Perfect, il faut arrêter ça. Parce qu'il y a il y a 3 autres hommes sur ce plateau. Lui, il est en France, il demande le numéro ici. Donc tu penses que les hommes? Vous êtes 3. moi, je suis mouillé. Ailleurs, nous ne sommes pas 3. Moi, je ne suis pas papa. Moi, je ne suis pas là. Olivia est ma fille, donc je ne suis pas papa. Il faut arrêter ça. Maintenant, si c'est le docteur. Toi, quand il y a une Nathalie de Bernardo ici, on ne t'a pas bloqué. Si Pat veut se battre, il va se battre. Ça, c'est le gros cœur. On ne fait pas ça. Bernardo, revenons à la décentralisation. En 1 minute, qu'est-ce que tu proposes? Je ne serai pas loin de ce que le docteur a dit. Je propose que les pouvoirs publics centraux, pour une fois, tiennent compte des populations.
donne davantage d'outils et mette davantage les maires à l'école. Et qu'on aille sur un projet de 40 ans, en permettant non seulement aux maires d'avoir les outils, mais de préparer surtout la génération d'après ces maires-là, qui sera mieux éveillée, mieux édifiée, qui pourra mieux gérer. Parce que les maires, aujourd'hui, pour beaucoup, ne sont plus facilement malléables sur le plan intellectuel. Ouais. Il faudrait que ceux qui viendront après eux, soient plus outillés, soient plus dynamisés, soient plus garnis en termes de ressources. À partir de là, on pourra avoir une projection beaucoup plus longue. Mais tant que cela est fait actuellement, tel que cela est fait actuellement, on n'a pas de solution à attendre. Donc, il faudrait surtout que le pouvoir central commence vraiment à lâcher prise et à permettre aux régions de s'autogérer jusqu'à un certain seuil. Olivia, nous chutons par vous et avec vous. Votre proposition en quelques secondes. En fait, moi, je vais rejoindre Bernardo. Je dirais juste qu'il faut que les maires soient outillés pour préparer l'avenir, c'est ce que je veux dire. Il faut que les maires soient donc outillés pour préparer cette décentralisation. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit concernant le sujet à l'ordre du jour. Nous voulions simplement faire comprendre que la décentralisation, si elle est bien menée, elle devra résoudre bon nombre de problèmes dans notre République, le Cameroun. On dira merci à Dr Meunier qui est venu nous rendre visite ce matin, sociopolitiste, expert en relations internationales. Merci également à Pierre Bleriou-Niemek qui reste notre consultant. Bernardo Basson, quant à lui, reste notre invité permanent. On dira également donc merci à la nouvelle d'Info TV, Olivia Bossal, qui est journaliste. Vous allez vous habituer à elle au niveau de ses reportages et très bientôt, elle aura certainement un programme à présenter sur Info TV. Dans quelques minutes, le journal de 12h. N'oubliez justement pas à 19h, le journal en anglais, à 20h, le journal en français. À 21h, retrouvez un programme, le débat de sport à Fiche Sport avec Patrick Bala. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?